Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du développé militaire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment un exercice que je porte dans mon cœur et pourquoi lorsque je le réalise, je ne le fais jamais avec le buste complètement à la verticale, mais plutôt légèrement incliné, que ce soit à la barre, aux haltères ou à la Smith Machine. Et pourquoi je vous déconseille, ou plutôt je vous recommande, de ne pas le faire non plus avec le buste complètement redressé. Avant de commencer, je vous encourage à la fin de la vidéo à faire un petit tour sur le site Gymshark. Il y a la nouvelle collection Apex qui vient de sortir, qui est sortie jeudi soir et que je porte aujourd'hui. Je porte mon modèle préféré, le bleu avec manches longues, mais il existe aussi en t-shirt manches courtes. Il existe sans manches et il y a aussi des modèles de shorts qui sont hyper cool. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a du gris, il y a du vert fluo. Il y en a pour tous les goûts et pour s'entraîner, c'est vraiment idéal. Donc, cliquez sur le premier lien dans la description. Commandez votre prochaine tenue de la collection Apex. Perso, j'ai pris du XL en haut et du L en bas parce que les shorts ont tendance à tailler un peu large. Et je suis hyper content de cette sélection. Ok, avant toute chose, je vais vous faire une confidence. Les deltoïdes, c'est pas mon groupe musculaire préféré à travailler. Alors, j'aime bien travailler le deltoïde postérieur, mais deltoïde antérieur et deltoïde moyen, ça me saoule un petit peu. Mais le truc, c'est que moi, sur mon propre physique, étant donné que je suis hyper dominant des pectoraux et que j'ai un deltoïde postérieur bien développé, et ben mon deltoïde antérieur et mon deltoïde moyen, donc du coup, je suis quand même un peu obligé de faire un tas d'élévation latérale et du développé militaire pour mon développé antérieur. Vous m'avez bien entendu, du développé militaire pour mon deltoïde antérieur et non pas pour mon deltoïde antérieur plus deltoïde moyen. Le développé militaire, que ce soit clair, ça ne travaille pas le deltoïde moyen. Alors, quand je dis ça travaille pas, je veux plutôt dire que ça travaille que très peu le deltoïde moyen. C'est un exercice à grosse dominante deltoïde antérieur. Espérer travailler le deltoïde moyen sur du développé militaire, c'est un peu comme espérer travailler la partie claviculaire des pectoraux sur du développé décliné. Ça n'a pas vraiment de sens. Même si on sait que sur un exercice, on a souvent toutes les fibres musculaires qui sont sollicitées, on sait très bien que la trajectoire d'un développé décliné va tout sauf être cohérente pour travailler le haut des pectoraux. Et bien pour le développé militaire, c'est pareil. Pourquoi le développé militaire, que ce soit à la barre, aux haltères ou à la Smith Machine, ne travaille que très peu le deltoïde moyen? En fait, c'est très simple. Votre deltoïde moyen ne peut pas travailler lorsque vous avez le coude qui pointe vers le bas, comme ce serait le cas sur un développé couché, un développé décliné, un développé incliné, un développé militaire. Si vous avez un petit doute, observez les fibres musculaires de votre deltoïde antérieur et de votre deltoïde moyen lorsque vous êtes dans une position développé militaire. Quelles sont les fibres musculaires qui pointent directement vers le plafond? Ou plutôt, pour utiliser une formulation un petit peu plus juste, quelles fibres musculaires vont être directement en opposition avec la force exercée? Vous savez que dans 90% de mes vidéos, je vous saoule avec cette force exercée, mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça a réellement une importance. Et du coup, lorsque vous faites du développé militaire, que ce soit à la barre, aux haltères ou à la Smith Machine, on essaye forcément de résister à la gravité. La gravité va directement vers le bas, donc les fibres qui vont être directement en opposition, c'est celles qui vont le plus travailler. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en position de développé militaire? Ce sont exclusivement les fibres du deltoïde antérieur qui sont en opposition avec la gravité, et donc celles qui vont être le plus sollicitées. Ça ne veut pas dire que le deltoïde moyen ne va pas du tout travailler pour stabiliser l'articulation de l'épaule et aussi pour apporter un petit peu d'aide pour monter le bras. Mais clairement, on est sur un ratio très largement à l'avantage du deltoïde antérieur. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, développé militaire travaille le deltoïde antérieur, ça ne nous dit pas pourquoi, Nassim, tu ne le fais pas avec le buste complètement redressé. Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est qu'une rotation externe excessive en fonction de votre souplesse articulaire peut être problématique pour développer le plus de poids possible au-dessus de la tête. D'ailleurs, c'est une position dans laquelle il n'y a pas grand monde qui est très à l'aise. C'est pour ça qu'on voit autant de pratiquants, lorsqu'ils font du développé militaire avec le buste complètement redressé, compenser en sortant la poitrine. Et du coup, même si leur banc est à la verticale, eh bien, ils trichent entre guillemets en cambrant leur colonne vertébrale pour créer un angle artificiel qu'ils auraient pu très bien avoir avec une inclinaison du banc. D'ailleurs, vous demandez à n'importe qui, sportif ou pas sportif, musculation ou pas musculation, de prendre un objet et de le pousser au-dessus de la tête, leur premier réflexe, ça va être de sortir la poitrine pour se mettre dans une position plus avantageuse. Donc, je vois pas à quel moment se mettre dans une position complètement verticale va améliorer le recrutement soit du deltoïde antérieur, soit du deltoïde moyen. La seule chose que ça peut vous faire, c'est vous obliger à réduire la charge de travail, vous ruiner potentiellement la coiffe des rotateurs et puis vous obliger à cambrer pour compenser un petit peu le désavantage mécanique. La deuxième raison, elle est toute simple. Vous vous rappelez il y a quelques mois ou peut-être quelques années à quel point certains youtubeurs muscu s'embrouillaient sur l'efficacité du développé incliné. Le débat était le suivant, le développé incliné ne travaille pas vraiment la partie claviculaire des pectoraux, mais plutôt le deltoïde antérieur. Donc on avait des gens qui étaient pour le développé incliné, des gens qui étaient contre le développé incliné, mais en réalité ça c'est un détail, on s'en fout un petit peu. Ce qui m'a un peu amusé moi dans ce débat, c'est que beaucoup de pratiquants ont décidé de supprimer le développé incliné
inclinés de leur programme de musculation de peur que ça travaille trop le deltoïde antérieur, mais que ces mêmes pratiquants, pour travailler le deltoïde antérieur dans leur séance deltoïde, s'obstinent à se mettre dans une position complètement redressée. Si le deltoïde antérieur intervient autant que ça sur un développé incliné à 45 degrés, pourquoi ne pas rester dans cette position qui permettra l'utilisation de charges plus lourdes pour justement travailler le deltoïde antérieur? Eh bien, je sais pourquoi. Parce qu'en musculation, pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, on a l'impression que certains mouvements sont obligatoires à placer dans un programme de musculation. Alors que le développé militaire, buste complètement redressé, que ce soit assis ou debout d'ailleurs, c'est un mouvement qui vient de la force athlétique, de l'haltérophilie. En haltéro, si je dis pas de bêtises, il y a très longtemps, les athlètes étaient jugés sur du développé militaire. Alors je ne sais pas si c'était du clean and press ou juste le press, mais en tout cas, les haltérophiles de l'époque s'entraînaient justement à faire du développé vertical, sans compenser avec les jambes, comme on pourrait le voir aujourd'hui dans les compétitions d'haltérophilie avec l'épaulé jeté. Et du coup, étant donné que beaucoup de pratiquants n'arrivent toujours pas à dissocier les sports de force et la musculation dans un objectif d'hypertrophie, ils ont l'impression que ce genre de mouvement est indispensable ou doit être placé dans un programme de musculation. Au même titre que le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Alors que je vous le répète, même si ce sont de très bons mouvements dans certains cas de figure, vous pouvez développer un physique exceptionnel sans jamais faire de développé couché à la barre, sans jamais faire de squat classique, sans jamais faire de soulevé de terre. Et du coup, par extension, sans jamais faire de développé militaire avec le buste vertical. Il y a tellement de variantes disponibles en musculation qui sont plus intéressantes d'un point de vue biomécanique. Et étant donné qu'en muscu, lorsque l'objectif est l'hypertrophie, personne ne vous oblige à faire tel ou tel exercice parce que vous ne serez jamais jugé en compétition sur ces exercices-là, alors autant choisir des variantes qui sont un peu plus intéressantes. Moralité, que faut-il faire pour bien travailler le deltoïde antérieur? Faites du développé militaire, oui, mais pas redressé à 90 degrés. Choisissez plutôt une inclinaison entre 60 et 70 degrés, voire même 45 degrés. Donc oui, l'inclinaison utilisée pour du développé incliné, si jamais vos pectoraux sont aussi un point faible. Il n'y a pas de mal à ne jamais faire de développé militaire, hein. Si jamais vous avez déjà un deltoïde antérieur plutôt bien développé et les pectoraux en retard, personnellement, si j'étais votre coach, je supprimerais totalement le développé militaire, quelque variante que ce soit, de votre programme de musculation. Je ne dépasserai jamais les 45 degrés d'inclinaison dans vos séances pectoraux ou dans vos séances push pour limiter son intervention et optimiser le recrutement du grand pectoral. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de développer un peu plus le deltoïde antérieur, 60 à 70 degrés d'inclinaison, c'est parfait. Et là, peut-être que vous vous posez une question en particulier. Si le développé militaire ne travaille pas le deltoïde moyen, alors quels exercices travaillent le deltoïde moyen? Eh bien, le premier, c'est quand même les élévations latérales. Je sais, c'est un exercice mono-articulaire, mais pour le deltoïde moyen, on n'a pas vraiment le choix. Et clairement, le meilleur exercice pour solliciter la partie moyenne du deltoïde, ça reste les élévations latérales. Certains pourraient conseiller, en plus des élévations latérales, un exercice polyarticulaire comme du tirage menton un petit peu modifié, sauf que vous connaissez le problème du tirage menton. Certaines personnes le tolèrent très bien, d'autres se retrouvent avec de très grosses douleurs à l'articulation de l'épaule. C'est un exercice que je faisais assez souvent avant, j'ai pas dû le toucher depuis au moins 3 ou 4 ans, et du coup les variantes à l'haltère et à la poulie des élévations latérales me suffisent bien pour stimuler les fibres du deltoïde moyen. Je fais de temps en temps des exercices mono-articulaires pour le deltoïde antérieur, genre des élévations frontales, que ce soit aux haltères, à la barre ou plutôt à la poulie, parce que la courbe de résistance est un peu plus intéressante. Mais 9 fois sur 10, je m'en tiens à un exercice polyarticulaire pour le deltoïde antérieur, c'est-à-dire le développé militaire, un exercice mono-articulaire pour le deltoïde moyen, élévation latérale aux haltères ou à la poulie, et puis un exercice mono-articulaire pour le deltoïde postérieur, l'oiseau buste penché avec des haltères, ou du pec deck inversé, ou des écartés à la poulie pour l'arrière d'épaule. À vous de voir ce qu'il est plus cohérent de faire par rapport à votre programme de musculation et vos points forts, vos points faibles. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude de faire le développé militaire avec le buste complètement redressé. Si c'est le cas, dites-moi aussi si vous avez tendance à sentir des petites douleurs aux épaules ou si le développement de vos deltoïdes n'est pas très équilibré entre les différents faisceaux. Je serais curieux de savoir ça. Si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air. Évidemment, on s'abonne à la chaîne pour la soutenir. On clique sur le bouton s'abonner et on active les notifications. Et nous, on se retrouve dès mercredi pour la prochaine vidéo. À plus les amis.